2007, en Guyane, un homme de 39 ans est décédé d'une morsure de serpent. Sur place, ce décès a donné lieu à une polémique. L'hôpital de Cayenne où est mort cet homme ne disposait pas de sérum anti-venin. Il faut qu'il y ait toujours un mort en Guyane pour que les choses bougent. Ça veut dire qu'il fallait que Claudio meure pour que maintenant les gens se rendent compte que il n'y a pas d'anti-venin en Guyane. En 30 ans, en Guyane, il y a eu 7 décès par morsure de serpent. Dans le monde, on compte plus de 100 000 morts par an causées par ces reptiles. Un serpent sur 10 est dangereux pour l'homme. Les plus gros, comme l'anaconda en Guyane, ne sont pas forcément les plus féroces. L'anaconda peut pourtant peser jusqu'à 200 kg. C'est un serpent constricteur, mais pas venimeux. C'est un serpent qui tue ses proies par constriction. C'est-à-dire qu'il commence par mordre sa proie et ensuite il s'enroule autour en faisant des anneaux, il l'étouffe. Il pèse, hein. À ma connaissance, il n'y a aucun décès lié à l'anaconda en Guyane. En revanche, il y a une espèce en Guyane particulièrement dangereuse pour l'homme. Il s'agit du maître de la brousse. En 2015, Nicolas Vidal, qui a participé à une expédition en Guyane, a pu l'observer de près. C'est la plus grosse vipère au monde, elle peut atteindre 3,50 m. Le venin est redoutable, c'est-à-dire qu'avec une morsure, on peut être dans le coma en un quart d'heure. En Martinique, il n'y a pas autant de serpents qu'en Guyane, qui en compte une centaine d'espèces, mais des serpents figurent sur le drapeau de l'île. Ce sont des trigonocéphales, des serpents très venimeux qui, en principe, n'attaquent pas l'homme. En Martinique, la population de trigonocéphales a beaucoup baissé pour 2 raisons. Au XIXe siècle, on a introduit la mangouste, qui s'est attaquée aux serpents. Et puis, jusqu'en 1994, des primes étaient données aux chasseurs de trigonocéphales. Dans le monde, un quart des serpents est menacé de disparition. En Martinique, on compte déjà une espèce disparue, la couresse, qui vivait sur le rocher du Diamant. En Nouvelle-Calédonie, le serpent le plus connu, c'est le tricoréier, un serpent amphibie. Il se nourrit en mer de poissons en injectant un venin très puissant. Ensuite, le tricoréier va sur la terre ferme pour digérer sa proie. Ils vivent entre 2 mondes, entre le monde terrestre et le monde marin. Dans ce sens-là, ça reste des animaux vraiment passionnants sur le plan évolutif. Bon, juste un exemple, la queue là, en forme de nageoire, il n'avait pas à l'origine. Le tricoréier a un venin 10 fois plus puissant que le cobra royal. Mais ce serpent n'est pas agressif. On raconte en Nouvelle-Calédonie qu'il ne faut pas nager les mains ouvertes car le tricoréier pourrait mordre ici. Autre serpent de mer en Nouvelle-Calédonie, le serpent à tête de tortue. En étudiant leur mue, des scientifiques se sont rendus compte récemment que ces animaux avaient changé de couleur à cause de la pollution. À force de baigner dans un environnement pollué, les serpents à tête de tortue se sont adaptés en devenant tout noirs. Conclusion, l'homme est un danger pour le serpent peut être mortel pour l'homme, ni l'un ni l'autre ne se font confiance. Fais confiance, crois